vais vous poser une question simple. La musique, al-musiqa, al-ghina, les chants, est-ce que c'est licite ou illicite? Tout simplement. Et ici, bi'idnillah azza wa jal, que chacun d'entre vous se pose la question avant qu'on rentre dans les détails à travers les preuves du Coran et de la Sunna bifahmi salafil ummah. Est-ce que je recherche vraiment la vérité ou ici mes passions et mon âme instigatrice au mal prennent le dessus ou même carrément je les laisse prendre le dessus? Si c'est le premier cas, bi'idnillah azza wa jal, insha'Allah ta'ala billahi tawfiq, tu seras convaincu dans ces quelques minutes de la réponse. Claire, bref et concise, wa billahi tawfiq. Si ici tu laisses ton âme instigatrice au mal, tes passions, tes plaisirs prendre le dessus, certes, tu vas rester dans les ambiguïtés, ash-shubuhat, et tu essaieras toujours de trouver des fausses excuses, et tu resteras encadré par le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Et certes, Shaitan leur a embelli leurs actions. Avant de rentrer dans les preuves du Coran et de la Sunna, ayyuhal ahibba, concernant le hukm, le jugement de la musique et de la chanson, je vais passer par cette première étape, c'est-à-dire le fait de donner des exemples concrets. Première des choses, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, le hadith est rapporté par Muslim, il parle du péché. Et il dit le péché, c'est ce qui rend la personne gênée quand il le fait. Et il n'aimerait pas que les gens soient au courant, que ce péché soit dévoilé devant les gens. C'est ça le péché. Quand tu fais quelque chose, ya akhil habib, et quand tu fais quelque chose, toi ma sœur, et tu te sens gêné quand tu fais cette chose-là, et en plus de cela, tu n'aimerais pas que les gens voient cette chose que tu es en train de faire, que cette chose, cette action, que quand tu l'as fait, tu te sens gêné, tu n'aimerais pas qu'elle soit dévoilée devant les gens, sache que ça c'est un péché. Donc billahi alayk, quand tu écoutes de la musique, je ne citerai pas de nom de chanteurs et de chanteuses, parce que je sais que chacun ses goûts entre guillemets. Donc quand les gens écoutent leur chanteur préféré, leur chanteuse préférée, billahi alaykum, est-ce qu'ils se sentiraient gênés si ils se retrouvaient dans une situation où ils écoutaient cette musique et devant eux, qui vient, qui rentre, qui intervient? Muhammad alayhi salatu wassalam. Quel serait son état? Wallahi, seul le kadhab, seul le menteur dira, alors faut pas exagérer, faut pas être trop dur, la musique c'est pas haram. Oui, il y a des choses qui sont haram, mais pas toutes les musiques. Wallahi, s'il a un poste, il va le casser. S'il peut creuser un trou sous la terre, il va le creuser, rentrer dedans et s'enterrer. Pourquoi? Car ici, ayyuhal ikhwat wal akhawat, devant le prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wa askat taslim, comment voulez-vous qu'il se mente à lui-même, qu'il mente à Allah, qu'il laisse son âme instigatrice au mal prendre le dessus, ses passions et ses plaisirs prendre le dessus? Que vas-tu dire devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre, ya Abdallah, celui qui a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de l'adorer? Que vas-tu faire et quel sera ton état si tu meurs et tu ressuscites devant Allah en train d'écouter cette musique, ya akhil habib? Cette musique qui, quelquefois des frères disent, mais non, ce n'est pas haram. Billahi alayk. Est-ce que toi tu as vu des gens passer des soirées dans certains endroits, boîtes de nuit et compagnie, akramakumullah? Est-ce que tu as déjà vu des gens pouvoir s'amuser la nuit et passer ces soirées dans ces endroits, wal'iyadhu billah, illicites, ces maisons, ces demeures de shaitan et de shayatin, sans écouter de la musique? Enlève la musique dans ces endroits et tu verras. N'as-tu pas vu le miskin, le pauvre, qui rentre dans une Super 5 ou une R5 et qui met la musique à fond et il se croit dans une Porsche? Pourquoi? Shaitan lui a embelli les actions, il l'a fait rêver, il l'a fait décoller. Et quand il sort ici de sa voiture après avoir coupé la musique, il se rend compte qu'il est sur la surface de la terre comme il se doit, car il voit sa Super 5 et sa R5 et il se rend compte que ce n'est pas une Porsche. C'est un exemple concret, ayyuhal ahibba, qui fait peut-être rire, mais c'est une réalité. Combien de jeunes, ils rêvent et ils rêvassent et ils décollent et ils croient qu'ils sont je ne sais où parce qu'ils ont écouté de la musique et ils l'ont mis à fond. Est-ce que tu crois qu'Allah Azza wa Jal aime ça? Est-ce que ça, ce n'est pas un excitant? Billahi alayk. On n'est pas encore entré dans l'épreuve du Coran et de la Sunna. Là, simplement, on dit des exemples concrets. Peut-être que le frère et la sœur qui disent, la musique c'est pas haram, peut-être que même devant leurs parents, ils auraient honte d'écouter la musique ou certaines musiques. Ceux qui disent même, la musique ce n'est pas haram, certains peut-être ils auraient honte. Que dire devant le prophète alayhi salatu wassalam? Plus. Que dire devant Allah Azza wa Jal? Celui qui vit dans une chose, dans une habitude, il mourra dans cette habitude, wal'iyadhu billah, ou dans cette action. Et celui qui meurt dans cette chose-là, il ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal dans cette chose-là, ou sur cette action, sur cette habitude-là, wal'iyadhu billah. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs récits authentiques de prêcheurs, de médecins, musulmanes, qui ont attesté et qui ont vu et qui ont raconté.
beaucoup d'histoires concernant les derniers instants de personnes qui avaient le cœur rempli de musique, wal'iyadu billah, qui quand ils étaient fi akhiril lahazat, dans les derniers instants, au lieu de dire la ilaha illallah, ils ont rempli leur cœur de sawtu shaitan wa ruqiyatu zina, de cette musique, ce chant, cette voix du diable. Et ici, c'est quoi qui a pris le dessus? Lors de ces derniers instants, wallahi, ils chantaient. Ou alors, ils disaient, je veux écouter tel chanteur, ramenez-moi tel groupe, ramenez-moi tel CD, ramenez-moi. Ils pensaient à ces chanteurs, pourquoi ça a rempli leur cœur, wal'iyadu billah. Combien sont morts en train de chantonner? Combien sont morts en train d'écouter de la musique, wal'iyadu billah? Ils ont mérité. On n'a rien sans rien. Est-ce qu'une personne, ou plutôt deux personnes qui se détestent, qui ne s'aiment pas, peuvent cohabiter ensemble dans le même appartement? On ne peut pas. Walillahi al-mathalul a'la. Comment veux-tu toi mettre l'amour d'Allah, kalamullah, kalamur rahman dans ton cœur, et en même temps tu mets kalamu shaitan, ruqiyatu zina, l'incantation de la fornication, kama qala as-salaf? Tu ne peux pas, ya akhi al-habib, ikhtar, choisis, ya akhi al-habib. Ici d'un côté tu as kalamur rahman. Allah en a parlé dans le Coran al-Karim. Et il dit في حق القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. D'un côté il y a la parole d'Allah du miséricordieux. Allah en a parlé dans le Coran et il parle de sa parole et il dit ici ce Coran on l'avait descendu sur une montagne لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Tu l'aurais vu humilier, se fendre par crainte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, avec une traduction approximative. Et ici quand Allah il parle de shaitan, de la voix de shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, et là on rentre dans les détails, et là on rentre dans les preuves. Là maintenant simplement on rentre dans les preuves, et fawarabbil ka'ba, celui qui a un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne laisse pas son âme instigatrice au mal prendre le dessus, déjà maintenant, en quelques secondes, en quelques minutes, wa billahi tawfiq, il commence à se rendre compte que la musique ce n'est pas quelque chose de bon et d'apprécier et d'agréer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas akhi al-habib que l'ibada, l'acte d'adoration, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est ça l'adoration, l'ibada. Et Allah il dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça c'est l'adoration. Allah Azza wa Jal il dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. L'ibada c'est quoi? Un terme général qui désigne un ensemble de paroles et d'actes apparents et cachés, aimés et agréés par Allah Azza wa Jal. Allah t'a créé pour ça, pour accomplir des choses aimées et agréées par Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça, ce qu'on a cité tout à l'heure, cette musique, cette voix du shaitan, peut être aimée et agréée par Allah Azza wa Jal? Hasha lillah, abadan. Maintenant, rentrons dans les détails. On a parlé du Coran, Allah en a parlé dans le Coran al-Karim. De kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Allah en a parlé de cette voix. Ici, sawtu shaitan dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Et excite ceux que tu pourras d'entre eux par ta voix. Mujahid, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la voix du diable, c'est quoi? Al-Ghina, la chanson. C'est Mujahid qui le dit, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Il dit ici la voix de shaitan, innahu al-Ghina. Il dit c'est quoi? C'est la chanson, wal'iyadu billah. Et Allah il dit excite, il parle à shaitan, iblis, il dit excite-les. Regarde les gens comment ils sont excités dans les soirées, quand ils écoutent la musique, quand que ce soit des hommes ou des femmes, comment ils bougent leur tête, comment ils s'excitent, comment ils sont plus dans leur état, wal'iyadu billah. On croirait qu'ils ont été imprégnés par une sorte de drogue, par un excitant. Mais c'est quoi? C'est la voix de shaitan. Mujahid a dit c'est la voix de shaitan, la musique, le chant, al-ghina, c'est la voix de shaitan. Et Allah a dit excite-les, ceux que tu pourras d'entre eux, par ta voix bisawtik. Mujahid il dit c'est le chant, la chanson. Continue avec moi si tu n'es pas convaincu. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, ça c'est les paroles d'Allah, ce n'est pas mes paroles. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilm. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il y a parmi des gens, il y a des personnes dénuées de science, qui achètent des plaisants discours. Ils sont dénués de science et ils achètent de plaisants discours pour égarer les gens, les personnes, les êtres humains du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala.
dénués de science. Ils achètent ces plaisants discours pour égarer, éloigner les gens.